voir danser pour l'éternité. Oui, le pont de Warcq dans les Ardennes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y aura jamais de voiture, qui que ce soit, ou de bicyclette, ou de trottinette qui passera sur ce pont. Pourquoi ? Parce que il a été fait il y a 7 ans, le pont de Warcq dans les Ardennes. Aucune voiture ne l'a jamais emprunté. C'est le pont qui ne mène nulle part. Authentique, hein, authentique. Alors voilà, c'est très simple. Les 1300 habitants de Warcq dans les Ardennes, tout près de Charleville-Mézières, ils ont sur leur commune un pont d'une trentaine de mètres de long qui enjambe une route et une voie ferrée. Et ce pont s'est arrêté. Il ne mène nulle part. Ah, il y a un talus de chaque côté, mais il ne relie à aucune route. Ce pont ne sert à rien et il a coûté, on parlait avec Marc Toiti des dettes, 3 millions d'euros d'argent public. Alors c'était un projet du conseil départemental pour relier une autoroute à une nationale dans le cadre du contournement de la ville de Charleville-Mézières. Très bien. Sauf que, et ça c'est la France, et c'est ça qu'on aime en France, la bureaucratie française, les ronds de cuir magnifiques, les travaux ont démarré dès le feu vert du préfet et de la SNCF sans attendre l'examen des différents recours déposés, notamment par des associations environnementales. Donc des familles ont été expropriées, le pont a bien été construit, mais le reste du chantier de raccordement a pris du retard, et donc la justice administrative s'est prononcée, elle a invalidé en première instance en appel et jusqu'au Conseil d'État. Donc, ce projet est enterré, mais le pont est toujours là. Le pont est là. Il est répertorié, noté sur Google. 5 étoiles pour le pont qui ne pèle. J'allais dire, vous voyez, j'ai fait un lapsus intéressant. Hein. Le pont, il a fait le pont, voilà. Le pont qui ne mène nulle part. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Un pont qui ne mène nulle part, qui ne servira à rien, qui est là. Ça a coûté aux contribuables 3 millions d'euros, mais comme disait l'immortel François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Merveilleux, Bruno Pelletier, le temps des cathédrales. Alors effectivement, on parle beaucoup des cathédrales en ce moment. Je vais raconter une histoire personnelle. J'étais à Strasbourg ce week-end. Et vous savez qu'il y a l'une des plus belles cathédrales d'Europe, en tout cas celle la plus visitée après Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Strasbourg qui est vraiment sublime. Cathédrale gothique flamboyant, magnifique. Je sors d'un dîner vers 23h. Et c'est plongé dans l'obscurité la plus totale. Alors, ce qui est très très beau, pour ceux qui connaissent Strasbourg, qui y sont passés, les illuminations de la cathédrale sont magnifiques, l'éclairage est magnifique. Eh ben rien. Et pourquoi ? Eh ben c'est très simple. C'est que ils se sont dit non, mais écoutez, ça coûte très cher, ces illuminations, ça coûte vraiment très très cher, et donc on ne va pas le faire, hein, voilà. Et pourquoi on ne va pas le faire ? Eh ben c'est très simple. C'est que on va faire des économies. Et oui, vous savez que ce que ça coûte d'arrêter l'éclairage de la cathédrale, ça coûte 1728 € d'économie mensuelle. Voilà, 1720 €, c'est-à-dire, écoutez, calculé, divisé par 30, combien ça fait ? Ça veut dire, ça coûte quelques euros, 80, exactement 4,80 € d'économie quotidienne. Voilà, 4,80 € d'économie quotidienne. Et la mairie de Strasbourg n'a pas les moyens d'éclairer cela. Alors effectivement, Jeanne Barséguin, la maire EELV de Strasbourg, est revenue. Là, ça y est, la cathédrale illuminée parce qu'il y a eu une levée de bouclier. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi j'en parle ? Parce que quand vous voulez faire pression, quand vous voulez agir à n'importe quel niveau, on peut le faire. Quand il y a quelque chose d'aussi absurde que de plonger la cathédrale dans le noir et la place de la cathédrale de Strasbourg dans le noir, eh ben, si on proteste, si on réagit, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de vous-même et aller protester, eh bien, on peut le faire. Voilà. Et puis, même chose, autre cathédrale. Alors, autre cathédrale, c'est vraiment intéressant. Eh bien, vous savez, vous connaissez le problème de la drogue à Marseille, d'ailleurs dans énormément de villes, hein, de France et de Navarre, 3 milliards d'euros au moins de chiffre d'affaires par an. En France, quand je dis 3 milliards, c'est un chiffre très bas. Eh bien, voilà, on dit il faut faire des salles de shoot, effectivement, pour empêcher les consommateurs de s'égayer un peu partout.
et les dealers d'aller un peu partout. Alors, on a proposé quelques personnes, 96 personnes dans Marseille, qui compte quand même plusieurs millions d'habitants, ont proposé, mais au fond, pourquoi ne pas installer une salle de shoot dans Notre-Dame de la Garde? Vous savez, cette cathédrale de Marseille qui surplombe effectivement le Vieux-Port et qu'on voit de très très loin, ce que les Marseillais appellent la Bonne Mère. Hein. Eh bien, la Bonne Mère, pourquoi n'abriterait-elle pas une salle de shoot? Mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre endroit où on peut mettre une salle de shoot dans Marseille, ville de 3 millions d'habitants. Non, on va le mettre à la cathédrale. Mais pourquoi pas dans les écoles? Pourquoi pas dans une école maternelle? Il y a des écoles maternelles. Installons une salle de shoot dans les écoles maternelles. Ce sera très très bien. Ou alors, je ne sais pas, moi, ou alors à la mosquée, ou alors à la synagogue, où on veut. C'est magnifique, hein. Que des gens, quand même, qui normalement constitués, qui ont peut-être 1 ou 2 neurones dans le cerveau. Allez, soyons. Et l'idée d'installer ça, vraiment, dans la cathédrale Notre-Dame de la Garde, qui n'ont pas trouvé d'autre lieu, et vous dire vraiment l'étendue de la décomposition, disons mentale, disons morale, disons intellectuelle, disons, je ne sais pas, l'encéphale plat, complet, je ne sais pas. En tout cas, voilà comment on fait aujourd'hui en France. 2 cathédrales dont je vous parle, quand elles flambent pas, ça c'est encore autre chose, ou quand on les attaque pas. Donc, une cathédrale à qui, effectivement, qu'on plonge dans le noir, et on y revient parce qu'on comprend, et puis une autre, pourquoi pas aller se piquer tranquillement, effectivement, au nom de Notre-Dame de la Garde, voilà. Notre-Dame de la Garde, malade, bien sûr. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oh là là, c'est long. La retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite, c'est con. Ah oui, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Regardez, la retraite, c'est formidable. Moi, je vais vous dire un bravo à François Hollande, qui continue à travailler, qui vient de réélire député, là, de Tulle. Eh bien, à combien se monte la retraite de de l'ancien président de la République? C'est très intéressant. Franchement, c'est formidable. Regardez. Maire, conseiller général, il touche 6 000 euros de retraite par mois. En député, 6 800 euros de retraite qu'il touchera, ou qu'il a déjà touché. Président de la République, 6 000 euros de retraite. Conseiller constitutionnel, parce qu'il a été au Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président, 12 000 euros. Vous calculez, ça fait que François Hollande va toucher 35 800 euros de retraite par mois. Et il n'est pas le seul, hein. On va pas ici épingler François Hollande. C'est pas magnifique. Le cumul des mandats n'est rien auprès d'un certain nombre de gens au moment où on sait sous combien vivent 2 millions de Français. Le cumul des retraites n'est rien à côté de, le cumul des mandats n'est rien à côté du cumul des retraites. C'est formidable, hein. 35 800 euros par mois, c'est magnifique. Et vous dites encore que ça va pas bien en France? Si, ça va très bien en France. Pour certaines personnes, bien sûr. Les autres, vous demandez du pain? Mangez de la brioche. Vous voulez aussi